Tu as trouvé la réponse à cette petite question rigolote? On relit ensemble et on débriefe. Un mouton, ça vaut 12 lapins. 3 lapins, ça s'échange, ça vaut 7 poules. Et une poule, 3 douzaines d'œufs. Donc déjà, le 3 douzaines d'œufs, il fallait faire un petit calcul. Question, si tu as un mouton, tu l'échanges contre combien d'œufs? Combien d'œufs contre un mouton? Donc en fait, c'est la proportionnalité un peu classique et on va aller étape par étape. Tu pars du mouton et tu l'échanges au fur et à mesure jusqu'à obtenir des œufs. Donc regarde, on me dit qu'un mouton, ça vaut 12 lapins. Donc 1M, un mouton, c'est 12 lapins. Ensuite, on me dit que 3 lapins, 3L, ça vaut 7 poules. 3 lapins. Mais moi, je n'ai pas 3 lapins. J'en ai 12. Parce que je suis parti d'un mouton, d'accord? Le mouton, je l'ai changé contre 12 lapins. J'ai mes 12 lapins. Maintenant, en fait, tu mets par paquet 3. Chaque fois que tu as 3 lapins, ça te donne 7 poules. Moi, je répète, j'ai 12 lapins. Donc, j'en aurai combien de fois plus de poules? Bah, x 4, regarde. Là, c'est vraiment proportionnalité classique, il n'y a pas de piège, hein, d'accord? Donc, 7 x 4, ça fait 28 poules. Mes 12 lapins, autrement dit, mon mouton, me rapporte 28 poules. Ok, déjà, j'ai avancé. Maintenant, il faut que je fasse la transition entre poules et les œufs. Bon, là, il y a peut-être un petit calcul à faire si tu veux bien. Regarde, 3 douzaines d'œufs, on peut le faire. Une douzaine, c'est 12. 3 x 12, 36. Donc déjà, 3 douzaines d'œufs, c'était 36 œufs. Ok. Bon, on me dit qu'une poule, ça s'échange contre 36 œufs. 3 douzaines d'œufs. Donc on peut écrire qu'une poule, c'est 36 œufs. Mais moi, je n'ai pas qu'une seule poule. J'en ai 28. Moi, j'ai 28 poules et donc je cherche. Mais 28 poules, ça vaut combien d'œufs? Pareil, proportionnalité plutôt gentille. Une poule, 36. Donc 28 poules, et ben c'est 28 fois plus. On fait fois 28. Donc 28 poules, ça me rapporte 36 fois 28 œufs. Voilà ce que ça me rapporte. Donc un mouton à la base, je l'ai échangé au fur et à mesure. Ça me rapporte ça en œufs. Comment on finit le travail? Il faut calculer ça. Plusieurs façons. Soit tu pourrais poser la multiplication, mais l'idée dans ces petites vidéos, c'est d'aller vite à la réponse. Donc si tu ne connais pas, j'en ai parlé dans quelques vidéos, on va utiliser le chiffre des unités. Plusieurs façons de finir, moi celle-là j'aime beaucoup. En fait, on ne va pas calculer, mais on va aller chercher le chiffre des unités. Quand tu as une multiplication, eh ben, le chiffre des unités, c'est-à-dire le dernier, s'obtient en multipliant les deux chiffres des unités de ton calcul. Quand tu multiplies. Autrement dit, 36 fois 28, je ne connais pas le résultat final. Mais je vais aller chercher le chiffre des unités en faisant 6 fois 8. 6 fois 8, 48. Donc le chiffre des unités de toute ma multiplication, c'est 8. Parce que 6 fois 8, 48. OK? Donc même si je ne connais pas la réponse, je sais que la réponse se termine par 8. Et là, les choses sont bien faites. Une seule proposition a comme chiffre des unités 8. Donc on choisit réponse C. D'accord? Après, on pouvait faire un ordre de grandeur, poser la multiplication. Il y avait plein de possibilités. Celle-là, moi, je l'aime beaucoup. Je la trouve assez classe.